Kenny Benkler, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la Fédération mauricienne du rugby. Tout à fait. Le rugby, c'est quelque chose qu'on connaît bien. On connaît un petit peu moins bien à Maurice. Alors, c'est quoi le rugby? Le rugby, ça se joue avec une balle ovale. Vous voyez, derrière moi, là. Ça se joue toujours en arrière. On joue avec les pieds, on peut taper avec les pieds devant. Mais on ne peut pas jouer la balle en avant. Et c'est quand il y a un avant, il y a un avant. Comment vous expliquer le rugby? Il faut voir le rugby. On ne peut pas expliquer comme ça comment on joue au rugby. Comment c'est né le rugby? Le rugby est né en Angleterre, toujours avec les Anglais. Avec un ballon et puis comme le foot, à peu près comme le foot. Est-ce qu'il y a des similitudes avec un sport qui est on voit un peu plus brutal, la NFL, le football américain? Est-ce que c'est presque pas, parce qu'il y a beaucoup de fans, je sais, il y a beaucoup de fans de la NFL à Maurice. Le football américain, c'est beaucoup plus... Il y a une petite similitude. C'est pas la même chose. Le football américain, on va plus vers l'avant. Et le rugby, on va plus vers l'avant, mais avec la balle en arrière. Voilà. Je pense que c'est une bonne... Comment va le rugby à l'île Maurice? Bien. Ça pourrait encore mieux si on avait une reconnaissance médiatique, une reconnaissance au niveau national et une reconnaissance au niveau, on va dire, de l'océan Indien. On s'est battu pour que ce soit aux Jeux Olympiques, on ne l'a pas eu. Je suis sûr qu'on aurait eu une médaille, parce qu'on est au même niveau que Madagascar, au même niveau que La Réunion. On a déjà battu La Réunion, on a déjà battu Madagascar. Aujourd'hui, Maurice fait partie des 12 meilleures équipes africaines, en enlevant l'élite qui est l'Afrique du Sud. On fait partie de Madagascar, de la Zimbabwe, de la Zambie, Il y a un groupe, je pense, c'est un groupe. C'est les 8 meilleurs. En 7, c'est les 8 meilleurs. On a terminé 7e. On aurait pu aller jusqu'au bout et être qualifié pour les Jeux Olympiques. Mais bon, j'espère que les prochains Jeux Olympiques, on arrivera à se qualifier. Quand vous dites que vous n'avez pas de couverture médiatique, qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que vous nous reprochez, la presse? Reprocher, c'est pas que je ne reproche à la presse quoi que ce soit, c'est que quand je regarde tous les jours, que ce soit dans l'Express, enfin dans les journaux nationaux, je vais voir plein d'autres foot, on va dire foot. On va pas dire le foot, c'est le sport national de Maurice. Je veux dire plein d'autres sports, mais pas le rugby. Ou alors, peut-être, je n'en sais rien, c'est peut-être notre faute aussi qu'on ne communique pas assez, je n'en sais rien. Nous, on essaye de faire notre travail correctement. Quand il y a des championnats, on n'a pas de couverture. La finale, on n'a pas de couverture. Bon, maintenant, je vois un peu, il y a l'NCB qui commence à faire des couvertures. Bon, l'Express le fait, le Mauricien le fait, mais j'aurais voulu avoir un peu plus. Mais vous avez l'occasion, vous pouvez me parler. Aujourd'hui, ce que j'ai besoin, de savoir, on fait par exemple, on fait des petits tournois satellites. J'aimerais bien que ce soit la télé ou les journaux viennent et puis montrer ces petits tournois. Aujourd'hui, il y a des moins 8, moins 10, moins 12, moins 14, moins 16, moins 18 qui jouent au rugby. J'ai vu, il y a des petits tournois, des petits bonhommes, mais c'est mignon à voir. Mais personne ne le sait. Jamais j'ai vu dans les journaux un reportage sur un tournoi à 8, avec les parents tout autour, qui crient, c'est vraiment une petite fête. Mais le souci n'est pas de votre cellule de communication, parce que on le sait pas. Parce que moi, je peux dire, franchement, à une époque, je recevais tous ces trucs-là, mais après un beau jour, je ne vous critique pas, il y a une nouvelle équipe qui arrive et je pense que tout le système de communication, écoutez, si vous me dites ça maintenant, parce que moi, j'ai tout un listing de tout. Par exemple, il a le championnat, je ne sais pas si vous l'avez reçu. Non, hier, il y a eu peut-être que vous n'êtes pas sur le listing alors. Alors il faut que je regarde, je vais peut-être refaire mon listing chez moi et voir un petit peu comment on peut améliorer la communication du rugby. Surtout là,
pas la communication envers la Rome, mais la communication envers le public. Voir comment on peut faire pour que le public connaisse le rugby. Aujourd'hui, le rugby, c'est une petite fête. À chaque fois qu'il y a un match, il y a 2, 3, 400, 500 personnes. Oui, le dernier tournoi, il y avait 1200. La dernière finale, 1200 personnes. Avec un petit barbecue, il y a toujours une petite fête autour du rugby. C'est ce qu'on appelle la troisième mi-temps. La troisième mi-temps. Vous faites la troisième mi-temps vous-même? Ah bah bien sûr, c'est religieux, la troisième mi-temps. C'est une religion. Le rugby sans troisième mi-temps, c'est pas un rugby. Pourquoi c'est convivial. C'est convivial. Parce qu'on dit souvent, j'entends dire oui, le rugby ça fait les hommes, après ça fait des amis pour l'éternité. Non, le rugby, pour commencer, c'est le respect de l'autrui. Regardez ce qui se passe sur le terrain. Quand vous avez un arbitre qui fait 1m20 et que vous avez un gaillard qui fait 2m10 et il lui dit voilà là-bas, le mec il pipe pas un mot, hein, il bouge. Mais c'est tout le temps pareil. Que ce soit avec les petits ou avec les gars. Ça s'apprend d'où? Ça s'apprend qu'on a au moins 8 ans sur un terrain. Moi, il y a combien de personnes que je connais à Tamarin qui me disent, voilà, Monsieur Venkia, j'aimerais bien mettre mon fils au rugby. Je dis, mais pourquoi vous voulez mettre votre fils au rugby? Parce que, au lieu de se battre, il va se battre sur le terrain. Je dis, mais le rugby, c'est pas fait pour se battre sur un terrain. Mais on a l'impression que vous vous battez sur le terrain. Quand on regarde le tournoi de destination qui a commencé, on a revu dans le dernier championnat du monde, vous prenez pas le maillot, on a l'impression que vous êtes des guerriers sur un terrain. Vous savez ce qu'on dit du rugby? Qui c'est qui joue au rugby? On dit toujours que c'est des sports de voyous joués par des gentlemen. Et le gentleman, à la fin, il va boire un verre avec son ennemi, si on peut dire, mais c'est pas son ennemi, c'est son ami. Parce qu'ils ont passé un bon moment sur un terrain, ils se sont donnés, chacun s'est mis comme il fallait, chacun a montré son pouvoir, c'est une question de pouvoir qui compte force. Quand il y a une mêlée qui pousse, c'est une question de force, qu'on avance. Mais c'est pareil. Mais à la fin, tout est oublié, quand on sort du terrain, de la ligne blanche, on rentre dans les vestiaires, on est sous la douche, c'est terminé. On s'embrasse. C'est fini. Justement, pourquoi le rugby a cette image brutale? C'est ça, quand vous dites, il y a des parents qui veulent, sûrement ils ont un passé rugbyistique, ils connaissent un peu. Tandis qu'à l'île Maurice, on regarde ce sport-là, j'ai beaucoup de parents qui disent non, mon enfant va se blesser, il va se casser quelque chose. Quand on fait. Est-ce que vous avez entendu dans le monde combien de personnes sont mortes sur un terrain de rugby? Non. Et au foot? Beaucoup. Eh ben voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Justement, pourquoi il y a cette image de brutalité? Mais l'image de brutalité, c'est l'image de la télé, parce que les gens, ils pensent qu'on va... Regardez, moi j'ai eu de la chance, en tant que président de Bordeaux-Bègles, de rester sur le terrain, sur la pelouse. Quand il y a une mêlée, ça fait ça. Mais c'est pas pour autant que les gens, ils ont... Mais vous savez comment ils sont bâtis aujourd'hui, les gens? Mais c'est des forces de la nature. Hein. Ils travaillent pour devenir comme ça. Mais les gens qui vont commencer le rugby aujourd'hui, ils vont pas aller comme ça sur le terrain, c'est interdit. Les petits, ils poussent pas comme ça. C'est interdit. C'est petit à petit qu'on apprend à pousser la mêlée, à jouer vraiment du costaud. Mais le petit âge, on apprend à jouer au rugby. On donne la balle. Qu'est-ce que vous montez avec quelqu'un qui veut, il a 8 ans, il est intéressé au rugby, il a vu, je sais pas moi, les grandes stars à la télévision, il veut jouer au rugby, qu'est-ce que vous lui faites faire? Que les passes... On va commencer à lui faire faire des passes. Les passes, c'est toujours en arrière. Après, c'est une question d'entraînement après petit à petit. Quelqu'un qui va jouer au ballon au rugby, au foot, on lui donne un ballon, il va jouer avec les pieds, mais là, il va jouer avec les mains. Et puis après, petit à petit, on va lui prendre la technique. Et après lui aussi, le petit, ou même les petites, hein, aujourd'hui, il y a même les rugby féminines à Maurice qui jouent. Oui, vous avez un tournoi féminin. On a un tournoi, là, on va faire un tournoi féminin. Il y a eu un tournoi féminin pendant le tournoi Afrasia. Pendant le tournoi qu'on va organiser avec Carinat, enfin que Carinat organise avec la Rome, il y aura un tournoi de rugby féminin. Et on dit que c'est un sport d'homme, c'est pas vrai. C'est un sport de femme aussi. Est-ce que pour le rugby, il y a un état d'esprit, quand vous regardez, vous êtes à l'extérieur, vous êtes très calme, mais quand
quand je regarde la télévision, quand vous rentrez sur le terrain, vous avez été, je pense, jouer à Savigny-sur-Orge en France. Est-ce qu'il y a un état d'esprit qui se compare au niveau du football à d'autres sports? Vous êtes dans le même état, là vous êtes guerrier. Quand on rentre sur un terrain de rugby, on rentre pour gagner. On ne dit pas la personne qui est en face de moi, ou l'équipe est en face de moi, il est plus fort. Non, on rentre sur un terrain, c'est pour aller pour tenir 80 minutes. C'est pas pour dire voilà, je laisse tomber au bout de 10 minutes. Il y a même des équipes, même l'équipe de Maurice, des fois on a pris 40, 50, mais c'est pas pour autant qu'on a arrêté de jouer. Et ça, c'est l'esprit du rugby. Tout le monde va céder. Il y a pas, dans le rugby, il n'y a pas de vedette. Il n'y en a pas de vedette. Oui. Après, c'est le média qui crée des vedettes aussi. Dan Carter, vous me dites c'est une grosse vedette, s'il n'y a pas les autres qui lui donnent le ballon, il n'y a pas Dan Carter. Michalak, pareil. John Alomou, si on ne lui donne pas des bons ballons, on le donne parce qu'il est décidé. Voilà, c'est que le rugby, on a besoin de tout le monde pour avancer. On a besoin de la première ligne, la deuxième ligne, la troisième ligne, les arrières, les ailes, on a besoin de tout le monde. Le foot, ou des autres, moi je ne vais pas parler, les autres, il peut y avoir une vedette. Là, on a une vedette parmi d'autres vedettes. La vedette a besoin de tout le monde pour pouvoir avancer. Pourquoi l'île Maurice, M. Lincoln, on a l'impression que le rugby c'est un sport d'élite? C'est je vais une expliquer. certaine communauté, peut-être vous n'en faites pas partie. C'est le préjugé des Mauriciens. Le rugby a été introduit à Maurice par les Anglais. Oui. Exactement. Joué par une certaine catégorie de personnes. J'ai pris la présidence il y a 3 ans. J'étais président pendant 8 ans. C'est-à-dire en 13 ans, on a passé de 90% des personnes non blancs à 60% de personnes non blancs. Ça veut dire qu'est-ce qu'on a fait en 13 ans? C'est qu'on a inculqué le rugby à d'autres communautés, petit à petit. Notre but, mon but aujourd'hui, c'est d'être du 60-40 ou 30-70. Et puis dans les 30-70, 60-40 aussi, il ne faut pas dire voilà, parce qu'il n'y a que des blancs qui jouent au rugby, on ne va pas aller jouer au rugby, c'est pas vrai. Parce que s'ils sont bons, et puis ils vont jouer pour l'équipe nationale. Si les noirs sont bons, on ne va pas dire les noirs, on va dire les autres, on va dire les colored people, ils joueront pour l'équipe nationale. Aujourd'hui, il y a Patrice François, il y a plein de gens qui jouent. Il y a des Indiens, il y a des Tamouls, il y a des Chinois, il y a même des musulmanes qui jouent au rugby à l'université. Il y a une équipe, elle joue. C'est un sport comme un autre et qui donne beaucoup de joie. Moi, je suis fier de voir tous ces gens-là. En 13 ans que je suis à la présidence, fait partie du comité, d'avoir autant de personnes qui commencent à jouer au rugby qu'avant, il n'y avait pas. Là, vous êtes au niveau des clubs. On peut dire que ça s'est démocratisé d'une certaine façon. Ça commence. Ça commence à se démocratiser. Quand est-ce que ça rentre dans les écoles? Peut-être, vous me dites l'université, ok? Ouais. Quand ça va rentrer dans les collèges? On a commencé depuis l'année dernière. On avait fait tout un petit tournoi. Le tournoi, c'est Get It Rugby de l'IRB. Qui nous ont demandé il faut mettre le rugby dans l'école publique. Aujourd'hui, dans l'école privée, toutes les écoles privées, il y a du rugby. Ouais, maintenant, on est en train de le mettre dans l'école publique. C'est pas facile, mais on a commencé avec l'aide du ministère de la Jeunesse du Sport et d'autres personnes. On a créé, ils nous ont donné 8 écoles. Sur les 8 écoles, il y a à peu près 250 personnes qui jouaient. On a fait un tournoi l'année dernière à Blacard et dans les 250, il y a une vingtaine de personnes qui se sont inscrites dans les clubs. Cette année, on va faire dans 14 écoles. Une période de 8 semaines. Toutes les semaines, ils vont être entraînés par quelqu'un de la fédération et par leur prof de sport. Et au bout de 8 semaines, on va refaire encore un tournoi à Blacard. Et là, on va voir un petit peu. Et petit à petit, tous les ans, avant, il n'y avait rien. L'année dernière, on a eu 8. Cette année, on va avoir 14. L'année prochaine, si on a 24,
jusqu'à qu'on couvre tout Maurice après. Après, c'est comme ça qu'on va pouvoir démocratiser le rugby, c'est en commençant par les écoles et par les petits. Mais est-ce que c'est un peu votre façon d'avoir une pépinière, de faire un peu les jeunes rentrer à tout niveau? Si vous commencez à 8 ans, ben, il faut là mettre des nouveaux jeunes. Bien sûr. Des nouveaux jeunes. C'est une pépinière. Vous savez, je parlais avec quelqu'un tout à l'heure, on allait chercher les gens pour venir dans les clubs. Sauf aujourd'hui, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de clubs qui fait partie un peu, on va dire, en parenthèse de l'élite. Bon, les clubs, on joue que dans les clubs privés aujourd'hui, parce qu'on n'a pas de terrain. On joue à Riverland, on joue dans le Nord à Northfield, on joue au Dodo, on joue au Racing, parce qu'on n'a pas de club. Bon, là, avec le ministère, on est en train de voir pour avoir un club à quartier militaire, mais un stade de rugby. Là, on va pouvoir accueillir tout le monde. Le problème, c'est que je me suis rendu compte que le jeune ne voulait pas aller dans les clubs, parce qu'il y avait une certaine catégorie de personnes dans les clubs. Il y a un clash social. Alors, avec les gens de la fédération, on a trouvé la solution, c'est d'envoyer quelqu'un de la fédération dans les villages et les entraîner chez eux. Ceux qui sont bons, on les emmène dans les clubs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont en train de faire une petite compétition entre eux, chez eux, d'être bien chez eux, pour pouvoir aller jouer dans les clubs. Là, ils peuvent jouer. Mais est-ce que vous avez des success stories comme ça? Il y a un petit jeune qui, vous avez découvert dans les villages, dans les villes de l'île Maurice, qui n'est pas un peu dans le giron de... Pour l'instant, il peut pas. On a quelques jeunes, on a pas mal de personnes. Mais le problème, ils sont encore jeunes. Ils sont en moins de 14, moins de 15. Ils vont dans 2 ans, dans 3 ans, ils vont exploser en équipe de Maurice, hein, j'en suis sûr. Là, on commence vraiment. Là, c'est vraiment la pépinière qui commence à grandir. Donc, c'est une petite. À votre avis, c'est une bonne pépinière, une petite pépinière, ou vous savez, c'est vraiment c'est l'avenir qui est de votre on ne fera pas une équipe, on ne fera pas un championnat professionnel à Maurice. Mais si les joueurs qui sont bons et qu'on voit qu'ils peuvent avoir une bonne expérience et avoir la capacité de jouer dans l'équipe pro. Aujourd'hui, je suis très bien avec Toulon, je suis très bien avec Cache, je suis très bien avec le Stade. J'allais poser la question, est-ce qu'ils vont une export? On peut les exporter, bien sûr. Il y a des joueurs aujourd'hui qui sont venus me voir, qui font des études universitaires avec des clubs qu'on connaît, dans lesquels ils jouent au rugby toutes les semaines. Parce qu'on connaît tous ces gens-là, c'est beaucoup plus facile pour qu'ils s'intègrent les clubs de rugby à l'étranger. Surtout en France, parce qu'en France, je connais très bien. Bon, on a d'autres personnes qui connaissent très bien l'Afrique du Sud et d'autres l'Australie. Déjà, si on a ces trois-là, on a couvert un peu la moitié de la planète de rugby. Donc, on va venir un peu à votre prochain challenge. Moi, je l'appelle, c'est un challenge. C'est le Rugby World Cup 10. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Moi, je connais le rugby à 15, je connais la 13, je connais la 7. C'est quoi la 10? Voilà, la 10, c'est exactement la même chose que la 15, mais avec 10 joueurs. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus facile à faire venir 10 joueurs qu'une grosse équipe, d'une part. Et là, ça se joue à 2 fois 10 minutes. C'est beaucoup plus spectaculaire. Vous avez vu, le 7, c'est hyper spectaculaire. Ça va vite. Mais le 10, c'est comme le 15, mais en plus spectaculaire. C'est-à-dire quand c'est... Ça arrive beaucoup plus vite. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mêlée, il n'y a pas de temps mort. Il y a des mêlées. C'est pareil, c'est généralement pas pareil. Mais ça sera beaucoup plus spectaculaire. Parce que quand on regarde le 15, des fois, quand ça défend bien, pour avoir un essai, c'est difficile. Oui, on prend... À 10, avec la même composition, la même physionomie du 15, ça ira beaucoup plus vite et c'est beaucoup plus spectaculaire. Lors de la conférence de presse de présentation que vous avez faite avec l'organisation de la World Cup 10, vous apportez de beaux gaillards là. Alors ça c'est Karl Evans, c'est quelqu'un. C'est quelqu'un, c'est un All Black. C'est le plus grand, allez, on va dire le plus grand
piliers droits. Pilier droit du monde. Le plus costaud. Avec, je pense, plus de cap. Mais après, vous avez vu, c'est d'une gentillesse extraordinaire. Ouais, justement, Oh, gaillard. ça va un peu, mais quand on le regarde sur le terrain, c'est une machine à tuer, j'ai mis en guillemets. Ouais, machine à tuer. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, quand vous rentrez sur le terrain, c'est pour gagner. C'est pas pour. Mais en dehors, c'est un mouton. Mais c'est ça, quand je vous dis que le rugby, c'est vraiment l'école de la vie. Quand on va à l'école, c'est pour apprendre, pour arriver à faire quelque chose. Il faut se battre comme un lion pour pouvoir arriver. Sur un terrain de rugby, c'est pareil. Vous rentrez sur le terrain pour gagner. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes méchant. Parce que qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens? Le rugby, c'est de la brutalité. Ouais, c'est l'image qu'on en parlait. Ça donne l'impression d'être brutal. Et c'est vrai. Donc, vous allez jouer au ping-pong, vous prenez une balle dans l'œil et c'est dangereux aussi. Hein. Et pourtant, c'est du ping-pong. Regardez au foot, ou au volley, ou au tennis. Le tennis, la personne fait un mauvais pas, il se pète la cheville. Ça arrive. Le sport, moi je ne connais pas un seul sport qui n'est pas dangereux. Même le ping-pong est dangereux. On arrive à se blesser. Ça va être un challenge pour votre organisation d'organiser ça avec 10 grosses équipes. Si on faisait ça une seule fois, bon, ok. 8 grosses équipes. 8 Pourquoi très grosses équipes. Oui, c'est pas 10? Non, 8 équipes. 8 équipes, donc. 8 équipes de 10. 8 équipes de 10, alors des grands noms. On sait Des que très grands noms. Des Sharks, on sait que Toulon sera là. Sharks sera là, Toulon sera là. Voilà, et puis je ne peux pas vous dire d'autre. J'ai tenté match. Ça viendra. Comment ça va se passer le 18 et le 19 juin au Stade Anjalay? Alors, déjà, comment ça va se passer avant? Ouais. Avant, on va faire un tournoi satellite de -8 des jeunes jusqu'au -18. Après, il y aura les seniors. Et tous ces tournois-là vont se jouer pendant la semaine. Du 12 au 19, voilà. c'est ce qu'on peut dire. Et le 18 et le 19, il va y avoir toutes les finales des jeunes de 18 jusqu'au de 8 jusqu'à -18. Et tout ça va se jouer dans le Nord. Il y a 4-5 terrains et tout le tournoi, ça va. Là, on peut dire l'école du Nord, Northfield. Voilà, le Northfield, l'école du Nord. Et puis il y a juste derrière Anjalay, il y a encore un terrain. Et ça concerne les jeunes. Les filles, ça sera pareil. Et concernant les seniors, Maurice, je parle de l'équipe nationale, on va faire un tournoi de la Roi. La Roi, c'est l'organisation de l'océan Indien, dont Maurice fait partie. Donc l'année dernière, on était président. Cette année, c'est la Réunion. J'ai parlé avec Daniel Blondy. Il est en train d'organiser pour mettre en place ce tournoi-là à l'intérieur du tournoi Club TED. Pourquoi? Je disais l'autre jour, pourquoi Maurice ne peut pas jouer dans le Club 10. Si Maurice joue dans le Club 10, on va se prendre une tollée comme jamais on en a eu. Sauf que les autres côtés, c'est des pros et nous ne sommes pas des pros, nous ne sommes que des amateurs, petits amateurs. Alors pour pouvoir être au même niveau que tout le monde, je préfère qu'on organise un tournoi de l'océan Indien avec la Réunion, Maurice, Madagascar, Seychelles et les Comores. On les a invités. On attend juste la réponse. Le Seychelles, la Réunion, il n'y a pas de souci. Madagascar, il n'y a pas de souci. On attend les petits, parce que c'est par rapport à nous, ils sont petits. Et à l'intérieur de... moi, ce que j'aurais voulu, qu'il puisse y avoir une finale Réunion-Maurice. C'est le souhait de tout le monde. Hein, durant la grosse finale, juste avant la grosse finale du tournoi majeur. Voilà un petit peu. Après, il y aura la fête. Donc un tournoi régional dans un tournoi international. Un tournoi international régional dans un tournoi international. Donc ça va apporter beaucoup de monde. Ça va apporter des Réunionnais, ça va apporter des Malgaches, ça va apporter des Seychellois, enfin j'espère, mais la Réunionnais j'en suis sûr, parce qu'on est en train de travailler sur le package aussi pour la Réunion. Quand vous dites, ça veut dire que il y a un côté touristique aussi un peu, parce que vous avez eu TPA. Bien sûr,
le rugby a l'avantage et l'occasion d'apporter du tourisme à Maurice, bah, tant mieux pour Maurice et tant mieux pour le rugby. Pourquoi? Parce que ça va, le tournoi à 10 va être vu dans 150 ou 160 pays. Il ne va pas y avoir seulement le tourisme, mais au moins il y a 150 ou 160 pays vont savoir qu'à Maurice on joue au rugby. C'est ça aussi pour nous. Ça nous donne une visibilité internationale. Comment je vous ai vu un petit peu surpris quand on nous mentait, vous dites on voulait avoir le tournoi pendant 2 ans, 3 ans. Vous avez tiqué un petit moment. Ah, pas du tout, parce que bon, moi lorsque j'ai vu John, j'ai dit si faire one shot ça sert à rien. Il faut le faire sur vous voulez que je vous dise, moi j'aimerais bien que ce soit tous les ans. Parce que ça devient un tournoi international qui a lieu tous les ans. Un pré-saison pour les uns, un fin de saison pour les autres. Pré-saison pour les fin de saison pour les Sudaf et pré-saison et fin de saison aussi pour la France. Ça va demander que le championnat mauricien soit décalé, soit. Ah bah non, de toute façon, on y est pour, hein. On y est pour, parce que l'équipe de Maurice part 2 semaines avant jouer la CAR, et juste après, ils viennent en pleine forme pour pouvoir jouer le tournoi. Si ce projet-là se concrétise, qu'est-ce que ça va apporter au rugby mauricien? Quand on aura les stars qui vont à la télévision, pour ceux qui suivent le rugby, on va ces stars venir jouer devant eux. Qu'est-ce que ça va apporter de plus? Vous pensez que, on the long run, il y aura plus de jeunes, il y aura des clubs qui vont un peu fourmiller un peu partout. Dire, je l'espère. Vous savez, à chaque fois, on va dire, à chaque fois qu'il y a des championnats du monde de rugby, rappelez-vous la France, à Maurice, on a commencé à parler beaucoup de rugby, avec Bernard Laporte, avec toute son équipe. Après, il y a eu l'Afrique du Sud aussi, on en a parlé beaucoup. L'Angleterre, on en a parlé beaucoup. Nouvelle-Zélande, l'Australie. À chaque fois qu'il y a un événement mondial, les jeunes se mettent à jouer. Moi, je me suis dit, s'il y a cet événement-là à Maurice, est-ce que ça va... J'espère que ça va déclencher dans la tête des jeunes de se mettre au rugby à Maurice. Mais il faut là, vous, de votre côté, qu'il y ait des structures. On ne pourra pas faire un terrain de foot, on peut le faire sur une rue, on peut jouer sur... J'ai joué au football dans la rue devant chez moi, mais je ne pourrais pas jouer. Vous savez, je joue au rugby devant chez moi. Je vais à Madagascar souvent. Les jeunes à Madagascar sur les parvis de parking, ils jouent au rugby avec un ballon en chiffon. Après, c'est une question... De volonté. De volonté. Les gens vont jouer avec n'importe quoi. On va jouer au rugby. C'est pas on va jouer avec un ballon de rugby, on va jouer au rugby. Et puis après, il y aura des terrains. On peut jouer sur un terrain de football. On n'a pas besoin de passer des pénalités, juste marquer des essais. Après, ça, c'est inculquer les gens à aimer. Et je pense que le tournoi apportera quelque chose de plus pour la robe. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez que ça vous rapporte? Que ça apportera quelque chose dans l'esprit des gens. C'est quoi le rugby? Parce qu'on va en parler. Ils vont voir. Ça va passer à la télé. On a traité pour que les droits mauriciens soient à 0. Vous voyez Justement, pourquoi vous n'engrangez pas un peu d'argent? Parce que quand on regarde un peu le championnat australien, quand on regarde le top 14, on regarde un peu le rugby, c'est presque du foot. Non mais je dis que la télé mauricienne ne payera pas pour diffuser. J'ai pas dit que les autres payeront pas. Ah d'accord. Canal Plus payera, Fox payera. Après, bon, c'est pas moi, c'est Karina qui gère tout ça. Mais je ne pourrais pas. Moi, j'ai négocié pour Maurice. Vous aurez une certaine rentrée de fonds. Est-ce que vous allez vendre des billets? Parce que je me demandais aussi, est-ce que les Mauriciens vous allez vendre des billets pour peut-être le tournoi Je vais essayer de voir que pour les clubs, on ne paye pas les billets. Tout ça, après, c'est une question avec Karina de voir comment. Tout le budget, c'est pas fait par la Rome. La Rome est partenaire parce qu'on est obligé de passer par la Rome pour pouvoir faire des tournois en rugby à Maurice.
Mais c'est Carinade qui va gérer tout ça. Moi, je vais essayer de voir que les billets soient le moins chers possible pour que les gens puissent accéder. Même gratuit s'il le faut. Et vous n'avez pas fait un côté caritatif, peut-être certaines associations, des ONG qui s'occupent un peu des jeunes qui sont dans des problèmes, là, qui aiment un peu le rugby par hasard. On est en train de voir dans le quartier là où on va jouer pour aller voir les jeunes défavorisés. Il y a tout un truc caritatif qu'on va faire tout autour, tout un projet caritatif qu'on est en train de faire tout autour. Est-ce que vous avez prévu un frottement? Dans les Maurice, on appelle ça frottement, peut-être vous connaissez peu le terme, entre peut-être la sélection de Maurice. Ils ne vont pas jouer, mais ils vont partager des expériences avec au moins 80 rugbymen qui ont du galon. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer que les jeunes puissent s'entraîner avec l'équipe. Je vais voir avec les entraîneurs que les jeunes puissent s'entraîner un peu avec les pros. Mais on va pas frotter. Parce qu'ils ne vont pas se blesser non plus. Je ne veux pas que l'équipe de Maurice se blesse, je ne veux pas que les autres non plus se blessent. Parce que dans ces trucs-là, on se dit, voilà, il y a des pros, je vais aller me frotter contre les pros, c'est là qu'on se blesse. Non, s'entraîner, oui, pourquoi pas. Avoir des tips, avoir quelque chose, une expérience, disons, même si on ne joue pas sur le terrain, mais pouvoir en parler. Petite clinique ensemble sur un entraînement. Une quatrième mi-temps, on pourrait dire une quatrième. Oui. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour ce tournoi-là, M. Ventia? Qu'il y a beaucoup de monde, que ce soit une réussite, et qu'on en parle de Maurice, et qu'on parle de rugby. Le reste, après, ça viendra tout seul. Si vous, dans le monde du rugby, présent et passé, s'il y avait un joueur que vous auriez aimé inviter, c'est Feu John Adam. Ouais. Un jeu actuel, là, qui peut-être dans le tournoi Destination, qui vous a impressionné, vous auriez aimé l'inviter pour regarder ce tour, Moi, j'aurais voulu inviter Dan Carter et Sergio Parisse. Voilà, c'est les deux joueurs. Vous savez, il y en a un qui est magique et l'autre, italien, est magique aussi. C'est deux magiciens différents, mais qui ont des talents extraordinaires. Mais je vais voir avec Parisse, je vais l'appeler pour voir si... Dan, je ne sais pas, mais Sergio, oui. Mais s'ils ne sont pas qualifiés pour la finale. Kevin Duncan, merci beaucoup.